Bonsoir. Alors pour changer, j'ai pas fait une morning routine, mais une evening routine. Donc à faire avant d'aller au lit. C'est juste des petits étirements, surtout pour pouvoir bien s'installer ensuite. Et je vais vous apprendre la respiration alternée. Donc Nadi Shodhana. Vous pourrez évidemment mettre pause, je vais pas faire trop durer, mais tant que vous y êtes bien, vous pourrez mettre pause et rester dans le pranayama, dans la respiration alternée autant de temps que vous le voudrez. Je vous invite à installer un petit coin chouette, apaisant et reposant pour cette mini séance. Donc moi, je mets sauge et boîte Palo Santo, comme souvent. De l'encens, des petites bougies. Ok. Donc on fait juste quelques mouvements pour pouvoir être à l'aise dans la posture. Placez-vous en tailleur ou dans toute posture dans laquelle vous êtes bien assis. Ça peut aussi être ça, comme je vous le dis parfois. Laissez un petit peu. Voilà, ça peut aussi être cette posture-là s'il faut. Et on va tranquillement placer les mains sur les genoux, venir se déposer dans son espace intérieur. Amenez le souffle dans le ventre. Ce sont des choses que vous pouvez faire évidemment avant, comme à chaque fois. Vous pouvez mettre pause et prendre un peu plus de temps pour venir vous déposer ici et maintenant. Et on va creuser à partir du bassin. Sentez votre bassin qui bascule. On creuse le dos. On vient ouvrir le cœur vers l'avant, éloigner les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouvrir la gorge. Et puis on va arrondir. J'arrondis le bas du dos, le milieu. Et je ramène le menton à la poitrine. Encore. Inspire. Expire. Je vais faire ici que 3 fois. Vous faites-le autant de fois que c'est bon pour vous. Inspire. Expire, dos rond. Inspire, je reviens en dos creux, j'ouvre bien tout. Donc là, on ne répète pas, mais je suis bien. Voilà, bien. Et puis on va partir sur des cercles. Hop, voilà. Et n'hésitez pas à amener la nuque dans le mouvement, les épaules. Amenez tout dans ce mouvement. Je creuse à l'avant, j'arrondis à l'arrière, je pars sur les côtés. Voyez, j'ai les épaules, les bras, la nuque qui entrent dans le mouvement. Je fais danser tout le haut du corps. Je vais m'arrêter un instant en dos creux. Mes fesses ne se décollent pas. Et évidemment, vous pouvez mettre le petit coussin. Je ne l'ai pas dit non plus. Et on part dans l'autre sens. Donc faites-vous du bien. C'est vraiment un moment. Voilà, on apporte de la douceur le soir. Autant de fois que vous le voulez, encore une fois. On revient en dos creux. On finit en dos rond. Et on revient doucement. Le dos droit. Je place mes mains sur les épaules.
Et je vais ramener les coudes vers l'avant, puis vers le ciel, puis vers l'arrière. Expire, je descends les coudes. Inspire. Et encore une fois, je peux amener toute la colonne vertébrale dans ce mouvement. Encore une fois, je vais le faire que 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. À vous de voir si vous avez envie de le faire durer plus longtemps. Inspire. Inspire derrière. Expire devant. Inspire. Expire. Et je relâche. Main droite sur le sol, je vais ouvrir. À gauche, demi-lune, je vais pas très loin. Et puis je passe de l'autre côté. Je regarde le ciel. Pareil, je vais pas très loin, c'est juste pour aussi ouvrir ma cage thoracique pour venir m'installer. Je me prépare à Nadi Shodhana. Je crée de l'espace. Voilà, j'ouvre un peu. J'étire un peu pour pouvoir être à l'aise dans ce pranayama. Et je reviens doucement. J'oublie pas les chevilles parce que souvent quand on a du mal à tenir une posture tailleur ou lotus, c'est parfois les chevilles qui bloquent. Donc je fais des petites rotations de chevilles. Je peux travailler un peu les hanches, les genoux, je vous laisse, hein, voilà, vous mettre à l'aise. Hop. Je repose, je prends l'autre pied, je fais la même chose. Voilà, des petites rotations de cheville. Hop là, je ramène. Je vais coller mes pieds, venir dans le papillon. Je peux toujours avoir mon petit coussin sous mes fesses. J'attrape mes pieds. Voilà, et je fais battre les ailes de papillon, de mon papillon, pour venir ouvrir un petit peu ici, libérer les psoas. Le dos est bien droit. Je ne laisse pas mon dos s'arrondir dans cette posture. J'ai un dos bien droit, je ne pars pas en arrière. Je n'hésite pas à mettre un coussin sous mes fesses, c'est d'ailleurs ce qui va m'aider à garder mon dos droit. Puis tranquillement, hein, tout doucement, je laisse l'espace se créer dans mes hanches, dans mon bassin. Je peux éloigner mes pieds s'il faut et mettre mes mains sur mes chevilles. Faites ce qui est juste pour vous. Là, on n'est vraiment pas dans dépasser ses limites. Hein. On est que dans du confort et de l'agréable. Vraiment. Vous pouvez continuer encore un petit peu. Et on vient s'installer, maintenant qu'on a créé de l'espace là, dans le haut du corps, dans la cage thoracique. On vient s'installer pour la respiration alternée. Je conseille souvent à mes élèves, lorsqu'ils débutent, de pouvoir s'installer comme ça, avec une main ici, le coude droit sur la main, puisqu'en fait, on va se servir de la main droite. Et on va boucher justement, on va alterner, narine droite, narine gauche. Donc on va devoir garder le bras levé. Donc si jamais vous voulez absolument être assis comme ça, mais qu'au bout d'un moment, votre épaule, votre bras vous fait mal, votre bras droit, si vous êtes droitier évidemment. Moi je vais parler aux droitiers ensuite, hein, les gauchers vous débrouillez. Mais du coup voilà, c'est dommage de faire un pranayama avec une épaule douloureuse, un bras qui devient douloureux, qui devient lourd.
et de ne plus être centré sur son pranayama. Donc n'hésitez pas à opter pour cette méthode. Mais toujours dos droit, on ne se laisse pas tomber. Quitte à se mettre contre un mur aussi, hein. Faites tout ce qu'il faut. Donc, on va utiliser le pouce et l'annulaire de la main droite. Le pouce viendra légèrement boucher la narine droite. L'annulaire s'occupera de la narine gauche. On ne vient pas appuyer, c'est juste pour empêcher l'air de passer. Donc on dépose le doigt sur la narine. Et on va faire un cycle ensemble et ensuite vous pourrez mettre pause évidemment pour continuer autant de temps que vous voudrez. On démarre par la narine gauche, on finit par la narine gauche, évidemment. Et ça juste avant une méditation, juste avant d'aller au lit, après une journée fatigante, épuisante, après, voilà, pour un petit peu, c'est vraiment pour apaiser le mental. Je vais passer sur tout ce qui est justement l'équilibre des nadis, d'Ida, Pingala. En tout cas, voilà, gardez en tête que c'est pour vraiment venir dans son espace intérieur et pour apaiser le mental. Donc, on va ramener le pouce droit vers la narine droite. Pareil, je colle pas mon bras, il est légèrement écarté, je garde cette ouverture de ma cage thoracique. J'expire par les deux narines pour l'instant. Le petit doigt, vous le mettez là où vous pouvez. Hein. Et d'ailleurs, index et majeur se retrouvent à la base du pouce. J'expire par les deux narines. Puis je viens avec mon pouce droit, juste légèrement boucher ma narine. Et j'inspire par ma narine gauche. Avec mon annulaire, je viens boucher ma narine gauche. Je libère ma narine droite et j'expire par ma narine droite. Puis j'inspire par la narine droite, ça ne change pas. Je bouche la narine droite, je libère la narine gauche et j'expire par la narine gauche. J'ai fait un cycle et je recommence. J'inspire par la narine gauche. Je bouche la narine gauche, je libère la narine droite, j'expire par la narine droite. J'inspire à droite. Je bouche avec mon pouce la narine droite, je libère la narine gauche, j'expire à gauche. J'ai fait 2 cycles. Et encore, inspire à gauche. Essayez de prendre de longues et profondes respirations. Je bouche la narine gauche, j'expire à droite. Faites en sorte que vos respirations soient silencieuses. Plus vous allez essayer d'être silencieux, plus vous allez contrôler le flux. Inspirez à droite. Bouchez à droite. Expirez à gauche. 3 cycles. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche. Expirez à droite.
Inspirez à droite. Expirez à gauche. Toujours une respiration fluide, profonde, longue. Inspirez à gauche. Si jamais cela vous fatigue, si votre tête tourne, n'hésitez pas à sortir de ce pranayama. Expirez à droite, puis réinspirez à droite. Ne restez pas dans une situation inconfortable. Libérez à gauche, expirez à gauche. Je fais encore un cycle avec vous. Inspirez à gauche. Gardez toujours la cage thoracique bien ouverte. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Relâchez doucement la main. Inspirez par vos deux narines. Écoutez les échos, les vibrations, la résonance de ce pranayama en vous et autour de vous. Conscience de vos narines et de vos deux poumons qui se gonflent simultanément. Conscience du calme intérieur. Je vous laisse maintenant soit aller vous coucher, soit méditer. En tout cas, très belle soirée à vous. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.